Cet épisode fait partie d'une série de 5 podcasts liés au projet Choosing Greenly, projet financé par la Fondation privée des hôpitaux universitaires de Genève et qui prend place aux hôpitaux universitaires de Genève, dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental des soins. Aujourd'hui, nous recevons 2 étudiants et étudiantes, Léa Girani, étudiante en 6e année de médecine à l'Université de Genève, et Nicolas Zeder, étudiant en 3e année en soins infirmiers à la Haute École de Santé de Genève. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié tous les deux et conjointement avec Léo Peterschmidt dans la revue médicale suisse une brochure de santé planétaire. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer la genèse et les intentions, Léa Girani? Bien sûr. Alors la première version de cette brochure, elle a vu le jour en 2022, donc il y a déjà quelques temps maintenant, dans le cadre d'un cours à option de santé planétaire qui était destiné aux 3e années de bachelor à l'Université de Genève et de Lausanne. Et à l'époque, nous étions 3 étudiants. Léo Peterschmidt, moi-même, tous les deux à la faculté de médecine en train de terminer notre bachelor, et puis Garance Michel, étudiante en sciences biomédicales. Et dans le cadre de ce cours, on devait rendre un travail de semestre qui consistait à proposer une idée d'intervention au sein du système de santé en lien avec tous les enseignements de santé planétaire qu'on avait suivis. Et à ce moment, plutôt que de nous limiter à un projet théorique, on a vraiment souhaité créer un outil concret qu'on aurait pu réutiliser par la suite. Et donc, petit à petit est née l'idée d'une brochure, parce que c'est un format qui permet de créer facilement de la discussion, tout en étant un support matériel ludique, facilement distribuable, facilement transformable. Donc dans nos premières discussions autour de cette brochure, on a identifié un objectif principal qui était vraiment d'inciter les professionnels de la santé à réfléchir à la responsabilité sociale qui accompagne ce statut, notamment face aux enjeux du changement climatique. Et là, au lieu de simplement répéter les informations qui sont déjà bien étudiées, bien vulgarisées et surtout facilement disponibles sur le changement climatique et les liens avec la santé humaine, on s'est dit que ce serait intéressant d'utiliser vraiment cet axe réflexif pour essayer de générer une forme de prise de conscience. Et puis surtout, ça nous tenait à cœur d'inclure des propositions d'action concrètes parce que finalement, en fait, on avait en face de nous beaucoup de gens qui se disaient « Ok, nous on sait qu'il y a à faire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place là maintenant si on veut changer ?» Et à ce moment-là, donc, on a fait une première version de la brochure qui était vraiment du travail d'amateur, parce qu'aucun de nous avait jamais utilisé Photoshop et puis qu'on n'a pas de connaissances en graphisme, que c'était voilà, un projet de semestre de bachelor. Mais nos camarades et nos enseignants ont vraiment été super positifs. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande pour des outils pédagogiques qui puissent accompagner les soignants finalement dans leur réflexion environnementale. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est née la première version de la brochure. Donc cette brochure fait partie du projet désormais de Choosing Greenly. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots votre rôle au sein du projet? Bien sûr. Donc en fait, un peu à la même période que nous avions fait tout ce travail-là pour ce cours à option, le projet Choosing Greenly est né suite à... Le projet est né suite à l'appel de la Fondation privée des HUG qui avait pour thème cette année-là HUG et environnement. Et puis, pas mal de personnes qui étaient déjà impliquées dans l'aspect environnemental des soins, qui travaillaient déjà là-dessus au HUG, se sont mises ensemble pour créer ce projet-là, qui est aujourd'hui un projet pilote des HUG qui vise à améliorer l'impact environnemental des pratiques de soins dans l'institution. Et puis le projet aujourd'hui, il travaille surtout sur différents programmes de formation des professionnels de la santé en interne. Et c'est à ce moment-là que le professeur Yves Jackson, avec qui on avait travaillé dans ce premier cours à option, nous a recontactés en nous proposant de professionnaliser la brochure, puis à terme d'envisager une distribution plus large. Et c'est à ce moment-là que Nicolas Zeder, qui est étudiant en 3e année en soins infirmiers, nous a rejoints. Et ça, c'est parce que dans l'idée de vraiment créer un vrai support professionnel en réécrivant cette première brochure, on souhaitait vraiment aborder la santé planétaire avec un angle interprofessionnel en incluant différents points de vue, notamment celui des infirmières et infirmiers.
Puis effectivement, la participation des HUG de l'Université de Genève et de la HEDS a permis d'avoir une plus large légitimité institutionnelle, ça a vraiment appuyé le projet. Et puis j'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant de collaborer entre étudiants de médecine et de soins infirmiers et de relever ce qui existe déjà. Par exemple, dans le code déontologique du Conseil international des infirmières et infirmiers, il est mentionné qu'il faut exercer la profession infirmière de manière à protéger l'environnement et être conscient des conséquences possibles sur la santé d'une dégradation de l'environnement. Et j'aimerais aussi mentionner que l'Association suisse des infirmières et des infirmiers a inclus la santé environnementale dans ses objectifs 2030. Et finalement, la santé planétaire allie la santé humaine, l'environnement global et d'autres facteurs sociaux. Après la diffusion de la brochure en version papier et en ligne, les retours ont été positifs et la curiosité a pu être éveillée. Alors, on essaye des fois de voir de prendre un peu le pouls de certaines générations. On se demande souvent quelle est finalement la place que peut prendre la santé planétaire dans différentes générations. Est-ce que vous pourriez nous dire, de votre point de vue, quelle place prend cette santé planétaire dans vos cohortes, peut-être dans vos classes, parmi vos camarades? Est-ce que c'est un sujet qui est important aux yeux du plus grand nombre ou est-ce que c'est un sujet qui mérite encore d'être poussé? Alors, en général, les problématiques environnementales sont connues, mais le sujet est relativement peu abordé encore. L'engagement individuel est assez variable selon les personnes, donc certaines personnes peuvent être très engagées, d'autres pas du tout, et puis d'autres un peu entre les deux. Elles agissent sur des sujets plus ponctuels, certaines ont plus à cœur de se déplacer à vélo ou de ne pas consommer de viande. Mais en général, il existe encore ce sentiment qu'agir à l'échelle individuelle ne changerait pas grand-chose. Donc la santé planétaire en elle-même est peu discutée, et il arrive même que certaines personnes n'aient aucune idée de ce que c'est. Donc je dirais que oui, le sujet mérite encore d'être poussé, autant pour sensibiliser que pour donner des outils d'action qui puissent être utilisés. Géranie ? Ouais, pour compléter ce que disait Nicolas, je pense qu'il y a effectivement encore du travail de sensibilisation et d'information à faire, notamment au sens où l'environnement, au premier abord, ça apparaît quand même comme une question qui est dissociée de la santé humaine. Je pense que si on aborde un étudiant en médecine lambda, ça paraît quand même un petit peu tiré par les cheveux comme concept quand on n'est pas familier. Et en même temps, on est quand même très sensibilisé à l'importance de la prévention, au fil en tout cas des études de médecine à l'Université de Genève, et notamment à l'idée qu'il faille aller à la racine des problèmes de santé globale pour les appréhender dans leur globalité, parce que ça fait pas de sens de voir arriver les uns après les autres des patients qui souffrent par exemple d'asthme qui est aggravé par les problèmes de pollution en ville, sans se poser un petit peu la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de politique à l'échelle de la ville entière. Donc je pense que ce côté-là, un petit peu du fait que de dézoomer des fois de sa pratique centrée sur l'individu, ça parle beaucoup aux étudiants en soins. Mais concernant la santé planétaire, il y a un petit peu à faire. Et là, ça me fait plaisir quand même de mentionner qu'à Genève, il existe depuis quelques années maintenant à l'université, en tout cas à la faculté de médecine, un cursus longitudinal en santé planétaire, qui était de base une initiative étudiante et qui maintenant est menée et dirigée par la professeure Johanna Sommer, qui aborde des choses qui sont quand même assez essentielles aujourd'hui, donc les menaces sur la santé humaine du changement climatique, comme j'en parlais avec mon exemple sur l'asthme et la pollution, mais aussi là-dedans les rôles du médecin et quel est en fait avec le statut et la responsabilité sociale qui accompagne l'idée qu'on se fait d'un médecin, parce que c'est la faculté de médecine, mais on pourrait l'étendre aux autres professionnels de la santé. Où est-ce qu'on devrait se placer par rapport à ces problématiques ? Et puis, évidemment, c'est aussi un programme qui parle des impacts environnementaux de la santé, parce que on n'y pense pas souvent, mais à l'échelle mondiale, le système de santé, ça pollue 2 fois plus que l'aviation. Et donc, il y a quand même une grande marge pour faire mieux. Et je pense que ça s'intègre très très bien avec le but du projet de Choosing Greenly qui finalement, au travers de ces formations continues, vise à offrir le même type d'enseignement aux médecins en formation, aux infirmières en formation au sein des hôpitaux universitaires de Genève. Et donc, même si aujourd'hui, il y a encore des différences au sein des générations en termes de sensibilisation et puis beaucoup à faire pour motiver les gens, leur expliquer en quoi la santé planétaire, c'est un concept qui est important à intégrer à nos pratiques, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites en réponse
à un vide qui était existant sur le sujet il y a quelques années. Et voilà, donc je voulais juste donner un petit exemple qui illustre le fait que je pense que c'est un domaine qui est en pleine expansion et où il y a énormément de travail, mais où ça va dans le bon sens. Alors, en quoi vos trajectoires personnelles vous ont poussé à réfléchir à des soins moins impactants sur l'environnement? Nicolas Alors, Zeder. Pour ma part, cela fait un moment que je souhaite contribuer à la protection de l'environnement parce que je me sens concerné par cette problématique. C'est une problématique qui nous touche tous et nous touchera certainement plus à l'avenir encore. Je me suis questionné sur les pratiques en lien avec la durabilité, que ce soit au niveau individuel ou collectif, qu'au niveau des administrations publiques ou des entreprises. C'est un sujet qui me touche, avec des opportunités de fournir des conseils à des petites structures. Et maintenant, je me forme dans la santé et l'environnement. Il y a aussi une place. L'environnement a aussi sa place dans le monde de la santé. Et sachant que le secteur de la santé a un impact non négligeable sur l'environnement, le potentiel d'amélioration de ce poste est grand. Donc réfléchir à garantir des soins de qualité tout en baissant les conséquences sur l'environnement est pour moi très motivant. Et c'est quelque chose d'essentiel car pour protéger la santé de tous, il faut aussi prendre soin de son environnement. Environnement et santé humaine sont finalement étroitement liés. Léa Girani. Pour ma part, et puis je pense comme beaucoup de personnes de mon âge à Genève, j'ai l'impression d'avoir un peu grandi en même temps que les conversations sur le changement climatique. Quand on pense notamment au mouvement climat il y a quelques années qui était en pleine effervescence, c'était l'époque où j'ai été à mes premières manifestations et c'est quelque chose qui fait écho à beaucoup de personnes dans mes cercles. Donc je pense que les thématiques de durabilité et de justice climatique, c'est des discussions qui me sont familières aux personnes de mon âge et puis surtout qui me sont devenues familières au moment où ces discussions se sont inscrites dans les diverses institutions dont on parle aujourd'hui, notamment à l'hôpital où il y a maintenant un plan climat, etc. C'était pas du tout des choses qui existaient il y a un certain nombre d'années. Et donc, je pense qu'il y a une partie où, pendant qu'on grandissait, ces questions ont vraiment gagné du terrain dans les priorités institutionnelles. Et donc, quand je me suis formée mes propres priorités en tant que futur médecin, ça en faisait partie. Et puis, je pense qu'il y a personnellement une autre question qui a petit à petit émergé. C'est ce lien qu'on a tendance à faire entre l'innovation et la croissance, qui sont vraiment des choses qu'on associe à faire mieux. Et puis où, en évoluant dans le milieu des soins, petit à petit, en fait, il y a quelque chose qui apparaît, c'est que faire plus, c'est pas forcément faire mieux. Et en Suisse, surtout, on a tendance à faire vraiment beaucoup. Petit exemple, c'est que à Genève, c'est la ville où il y a la plus haute densité d'IRM par habitant. Et beaucoup de ces IRM, qui est quand même... alors, il n'y a pas beaucoup de dégâts à long terme parce que c'est des champs magnétiques, mais ça pollue quand même énormément. Et on en fait beaucoup de manière inutile, parce que ça ne va rien changer à la prise en charge. Mais on a l'habitude de faire beaucoup parce qu'on peut. Et à beaucoup d'égards, on fait en fait plus de mal aux gens que de bien. Et donc, je pense petit à petit, il y a aussi cette association-là entre innovation et croissance qui a été remise en question dans mon parcours. Et donc, arrive la question en fait, qu'on peut faire des soins qui sont de tout aussi bonne qualité, voire des meilleurs soins, avec moins d'impact pour l'environnement. Mais là, ça pose aussi une question beaucoup plus fondamentale, celle de l'utilité des soins qu'on propose aux personnes. Et puis, je pense que dans ma trajectoire personnelle et par rapport à la santé planétaire, il y a, alors, très centrale la question de l'impact environnemental des soins, mais aussi celle de la menace du changement climatique pour la santé, parce que ça a vraiment été identifié par l'OMS comme l'un des enjeux principaux des années à venir en termes de santé globale. Je donne des chiffres parce que je les ai, mais actuellement, on estime qu'il y a 150 000 décès par an qui sont directement causés par le changement climatique. Et ça, d'ici 2030, puis ça s'approche gentiment, c'est dans 5-6 ans, ça va doubler. Donc, toutes ces décès mesurables qui sont causés par le changement climatique, c'est un enjeu de santé globale. Et j'estime qu'en tant qu'étudiante en médecine, je dois m'en préoccuper. Et puis finalement, il y avait aussi, dans ma trajectoire personnelle, puis on en a parlé brièvement avant, mais cette question du rôle du médecin, qui est plus alors une question de déontologie et de mais où est-ce que je peux me placer en ayant conscience de tous ces problèmes-là et puis en ayant aussi ce rôle et ce statut-là d'être
protectrice de la santé des populations, de par mon métier. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses qui finalement font que la santé planétaire, c'est aujourd'hui quelque chose qui est central, en tout cas dans la manière dont je souhaite aborder la santé dans ma pratique. Alors ça, c'est aujourd'hui et demain. Quels sont après Choosing Greenly et vos trajectoires personnelles, quels sont peut-être vos prochains défis, vos prochaines envies en lien avec la thématique? Nicolas Zeder. Alors pour moi, ça va être de continuer à informer et réfléchir à de nouvelles solutions. Donc je compte m'engager dans divers projets associatifs qui vont faire la promotion de la santé planétaire. Et pour ce qui est de Choosing Greenly, c'est pas encore totalement fini parce qu'avec Léo Peterschmidt, nous allons effectuer une présentation de la brochure de santé planétaire à la Haute École de Santé de Genève. Donc ça continue encore. On s'en réjouit, vous savez déjà la date ou... Ça devrait être en décembre. D'accord. Nous sommes informés. Léa Girani. Alors pour ma part, là je fais un semestre de pause de mes études. Donc ça veut dire aussi que je me suis un petit peu éloignée de ces projets-là. Et je me réjouis vraiment en temps voulu de reprendre... alors je pense avant le après Choosing Greenly, il y aura reprendre Choosing Greenly qui est encore en train d'être implémenté. Et puis le fait que ce soit axé autour de l'enseignement, c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup. Donc j'espère pouvoir m'investir un peu plus à ce niveau-là. Alors, vous, comme les autres participantes, vous avez amené un objet. Est-ce que vous pourriez le décrire pour les auditeurs, auditrices qui ne le voient pas et nous dire pourquoi vous l'avez apporté? Alors, j'ai pris un pot de miel bio produit localement, donc sans rentrer dans les spécificités et les différences entre abeilles domestiques, abeilles sauvages, etc. Je voulais faire référence aux abeilles parce que elles jouent un rôle important de pollinisateur et donc vont dépendre beaucoup de cultures, par exemple les cultures de fraises, pommes, abricots. Et ces pollinisateurs sont en déclin à cause de la pression sur l'environnement, mais ils sont essentiels pour les écosystèmes. Ces écosystèmes qui nous fournissent beaucoup, finalement. Le miel est une ressource que l'on obtient grâce à l'environnement naturel. Et il présente aussi des bénéfices thérapeutiques, donc importants pour la santé. Par exemple, il est souvent utilisé en cas de rhume, mais il est aussi utilisé dans des pansements pour certains types de plaies. Très bien. Léa Girani. Alors, moi, j'ai un peu triché en amenant un double objet. Donc, c'est ma blouse d'hôpital, qui est la blouse blanche des médecins, sur laquelle il y a un pins, qui est un pins qui me tient personnellement beaucoup à cœur, sur lequel c'est... Alors, on voit une petite planète, je vous la décris comme vous ne le voyez pas, sur laquelle il y a un tracé d'ECG, qui est un examen du cœur, et puis c'est écrit « No Planet, No Health ». Et ce pins, c'est un des premiers pins qu'on avait réalisé avec l'association Health for Future Geneva, il y a quelques années, qui est... Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai amené ces objets que je vais essayer d'expliquer de façon suffisamment claire. La première, c'est que ce pins-là, c'était vraiment un travail d'amateur, un peu d'artisanat. Donc, on a photoshopé 2-3 choses, on a été les imprimer, et puis on a eu, a posteriori, l'autorisation des HUG de le porter sur nos blouses. Parce qu'il faut savoir qu'il faut en général demander avant de porter un signe politique à l'hôpital. Et puis, certaines choses, comme par exemple les pins de la grève féministe, sont généralement autorisées, et ce pins-là l'a été aussi. Et donc, pour nous, c'était une petite victoire parce qu'il y a quand même cette attente quand on va à l'hôpital. Puis je pense que c'est une pression qu'on se met beaucoup entre nous, étudiantes, étudiants, en tout cas en médecine, je ne sais pas trop pour les soins infirmiers, d'être le plus neutre possible pour qu'en face, des patients qui ont des backgrounds socioculturels différents, des valeurs aussi différentes, puissent se sentir suffisamment à l'aise. Et donc, ça fait des fois un petit peu de vague l'idée de jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'afficher avec un signe qui a quand même qui est associé à quelque chose de politique. Et donc, quand les HUG nous ont autorisé à porter ce pins, c'était une petite victoire, mais aussi ça a lancé un peu pas mal de réflexions, parce que finalement, en fait, ça reste vrai, puis c'est pas forcément quelque chose de politique, cette idée que sans environnement, sans notre système Terre, ou en tout cas, s'il est dégradé, et puis s'il continue à se dégrader comme on le fait là maintenant, la santé humaine ne peut pas être maintenue telle qu'elle l'est aujourd'hui.
Et donc voilà, j'ai amené ce pins et puis porté sur la blouse qui est quand même le symbole du statut du médecin, qui est un statut qui confère, puis il faut quand même le dire, une certaine légitimité qui fait que les gens, quand on porte cette blouse, ont tendance à nous écouter, à faire confiance. Et puis avec tout ça, en fait, il y a des responsabilités face à la société. C'est-à-dire que si on a connaissance de science qui fait état du changement climatique et de ses impacts sur la santé, on se doit d'en tenir compte dans nos pratiques cliniques autant qu'on peut. Mais voilà, je trouvais que c'était 2 objets qui symbolisaient aussi ce milieu qui est des fois difficile à trouver entre un engagement qui est quand même d'une certaine manière un peu politique en faveur de l'environnement et puis une responsabilité déontologique finalement aussi. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.